Dans cette vidéo, nous allons tester différents types de papier en coton ou en cellulose de marque Arches ou de marque Canson. Donc Canson, on va avoir le Fontenay, on va avoir le Montval et le XL. Et nous avons du grain satiné, du grain fin, du grain torchon pour Arches. En Montval, on va avoir du grain fin et chez Fontenay, on va avoir du grain torchon et du grain fin aussi. Et le Canson XL, c'est du grain fin. Toujours en 300 grammes, donc du coup, ça nous permettra de bien voir les différences de relief. Moi, celui-là, je l'aime bien parce que ça fait un joli rapport qualité-prix. Pour commencer, il fonctionne très bien. Les autres sont sur des gammes un peu plus supérieures et un peu plus onéreuses. Après, on verra, il y a des petites astuces pour réduire un petit peu les coûts. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de choisir le papier adapté à ce que l'on a envie de faire, de produire, parce que la grande différence entre le coton et la cellulose, ça va être l'absorption en fait de l'eau sur le papier. Donc on va avoir un temps de travail qui va être un peu différent. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, on va choisir tel ou tel type de papier. Donc là, on va bien regarder le relief que peut prendre le papier, parce que le grain, ça va nous déterminer un certain relief. Et pareil, comment passe le pigment sur le papier. Donc comment le papier attrape le pigment. Oui, tout à fait. Comment le papier attrape le pigment. Donc après, on va pouvoir en fait tirer parti de chacun de ces papiers. Tout à fait. Quel type de papier on va pouvoir utiliser en fonction de la technique qu'on veut faire. Oui. Tout. Ok. Et du rendu. Voilà. On va commencer par le Arches parce que du coup, on va avoir les 3 grains différents. Et après, ça sera des redites sur ceux-là. Mais du coup, ça va nous permettre de vraiment voir les différences de relief. Le satiné, alors, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un papier qui est très très lisse. Un toucher assez, moi je trouve ça un peu velours. Un peu. Le grain fin, il a un tout petit peu de relief comparé au grain torchon. Il y a beaucoup plus de relief et de creux et de bosses. Et en fait, le papier va être aussi, on doit le choisir aussi en fonction de ce que l'on a envie de faire dessus. On va éviter de faire un portrait sur un grain torchon parce que tout de suite, on va avoir un effet un peu peau d'orange et c'est pas forcément ce que l'on veut. Un petit coup d'eau pour réactiver les couleurs dans la palette. Donc à sec. Donc sans avoir mouillé au départ le papier. L'eau reste un peu en surface. On a quelque chose de très très lisse. Pour le dégrader, je rince mon pinceau. Hop là. Je vais me donner ça. Du coup, je vais faire la même gestuelle sur chaque pour bien voir les différences de grains. Là, du coup, il faut que j'insiste un peu plus. Je vais avoir un côté relief, une matière aussi. Ça peut être intéressant à venir travailler pour les effets d'eau ou autre. Et donc en fait, la peinture, le pigment vient s'accrocher sur les reliefs. Oui, parce que j'étais à sec. Oui. J'aurais mouillé. On pourra faire le même exercice en mouillant d'abord et en posant notre couleur. On aura des effets différents. C'est le grain torchon. C'est le grain torchon. Encore plus de relief. Tout à fait. Pour avoir un aplat, il va falloir que j'insiste un petit peu plus. Quand tu mouilles effectivement ou quand tu insistes un peu plus, ton pigment il va venir vraiment à l'intérieur. En fait, ça va faire comme une petite cuvette et donc du coup l'eau va être à l'intérieur, être plus foncée à l'intérieur du grain. C'est ça qui fait ressortir justement ton. Au début, tu n'as que la surface. Par contre, quand tu viens travailler un peu plus. Tu as mouillé le cœur du papier. Et donc, ça va dans le fond. Ouais. D'accord, okay. On voit bien les différences là, avec la même couleur et le même process. On va avoir 3 aspects complètement différents. Le papier Arches, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que marketingment parlant, ils appellent le 100% coton. Tout à fait. 100% coton. Et donc, du coup, c'est des papiers qui vont vraiment extrêmement boire et absorber en fait l'eau. Donc, on a un temps de travail qui va être plus court que quantité d'eau égale que sur les papiers dits cellulose. On va continuer avec le 100% coton. Là, grain fin. Les 2 grains fins sont là. D'accord. Ça, c'est le grain torchon. Et on peut aussi observer un relief différent et une trame. Selon la marque ? Oui.
là, on a vraiment un peu comme un petit moucheté. Là, on sent une espèce de ligne. Et là, il faut faire attention parce que justement, le pigment qui peut fuser dans cette ligne-là, donc il faut faire attention aussi à l'utilisation. Alors que sur le papier Arches, en fait, il n'y a pas de non, trame. ouais, non, c'est vraiment un espèce de moucheté un peu aléatoire. On va faire avec le Monval. Là, le Monval, c'est lui, c'est le seul en cellulose. Cellulose et celui-là aussi. Ah le oui, XL aussi, oui. c'est du cellulose. Donc on rappelle quand même que le coton, c'est de la cellulose. C'est vraiment des termes marketing. Ce qui va vraiment changer, c'est l'absorption de l'eau. Du papier, voilà. Tac. Et si je fais la même chose sur celui-là. Le papier là il est plus lisse, c'est un grain fin mais je le trouve assez lisse. C'est rigolo parce que donc ça c'est du grain fin, celui-là aussi et même avec ces trois grains fins on a des aspects complètement différents. Sur le grain fin Arches on a quand même un petit grain qui disparaît avec sur le fond. Ouais, sur le, tout à fait. Ça aussi bien choisir en fonction de ce que vous voulez faire. L'équivalent en fait du grain fin chez Arches ça serait le satiné. Il est beaucoup plus lisse. Ah, il est très lisse, il est même encore plus lisse que ça. L'idée que le pigment se loge vraiment sur les extérieurs, quand une fois que ça sèche, on a vraiment ce halo avec le pigment qui vient au bord de la marque qu'on a fait. Ouais. C'est encore plus flagrant sur celui-là. Ouais. D'accord. Donc après, ce que l'on peut faire, c'est montrer aussi la différence dans l'humide. Là, on l'a travaillé dans le sec. Je vais mouiller. On a quand même un temps qui est pas mal de travail. Je peux venir travailler à l'intérieur. Et on va aussi se dire, alors je vais prendre un bleu. Ça, je trouve ça intéressant pour le test, pour voir justement le temps de travail qu'on a et les touches de couleurs qui vont fuser. On va pouvoir bien comparer avec ça. Donc là, j'essaye de faire la même gestuelle pour mettre la même quantité d'eau. Ouais, tout de suite, ça se diffuse. Beaucoup plus. Beaucoup plus, tout à fait. Je te laisse. Là. Ça suit en fait les creux. Oui. Du grain. Bah, comme tu as un relief et que tu mouilles, forcément, ça te fait va à l'intérieur des creux. Et du coup, quand tu rajoutes ton deuxième pigment, ça vient suivre ça. D'accord. Alors, je le vois de là où je suis, il faut bien mouiller en fait pour rentrer à l'intérieur. À la rigueur. Voilà, c'est ça. Bah oui, le papier a du relief, malgré que ce soit pour tout, c'est du 300 grammes. Donc c'est le même grammage. Le relief joue beaucoup en fait. Ah, ça se mélange, je trouve, plus vite. Ça fuse encore plus vite? Oui.
Donc c'est là le grain fin, c'est ça? Ça, c'est grain fin chez Montval. Et là maintenant le XL. Ouais. Ah ouais, on a vraiment l'eau qui est en surface. Tu le sens, tu as vraiment un temps de travail qui est plus... Et du coup, la couleur, elle est moins intense aussi quand tu l'appliques. Il faut vraiment que j'aille rechercher dans mon godet pour avoir un verre un peu plus soutenu, comme je pouvais avoir plus rapidement sur les autres, même si en séchant, ça va venir s'atténuer. Celui-là, il fait penser un petit peu au grain satiné de Arche, non? Dans la façon dont il absorbe. Oui, après celui-là, il a vraiment un toucher qui va être différent. Ouais. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est que je vais faire comme pour ici, juste un coup de pinceau, un seul geste pour bien voir la différence de grain de chaque papier. Donc, j'ai dit un coup de pinceau. Celui-là, il perle. Ça donne un effet... Ouais. Là, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Ah oui. Je trouve qu'on a des effets qui fonctionnent très, très bien. Mais c'est vrai que voilà, on a vraiment quelque chose qui perle et qui diffuse très rapidement comparé aux autres. Tout à fait. Alors, les grains torchon et fin de Arche, vraiment... Torchon et torchon, on les a ici. D'accord, mais Arche est quand même beaucoup plus prononcé. Tout à fait. Et je pense que c'est justement dû à l'absorption en fait, du papier. D'accord. Où on a vraiment ce phénomène-là. Les autres papiers qui sont plus lisses, la peinture, elle glisse plus. Là, c'est déjà quasiment sec. Et là, même sur un seul coup de pinceau, j'ai un peu une cuvette et le pigment qui vient se loger sur un côté, ce que l'on ne retrouve pas sur ceux-là. En fait, là, c'est tout de suite absorbé comme un buvard. Tout à fait. En termes d'auréole, on en a moins. Oui, Pour ceux qui ne veulent pas d'auréole, c'est pas mal. Bon, après, sauf le Arche, le dernier. Le grain satiné. Ouais, le grain satiné. En fait, ça fait comme une petite patinoire et l'eau en fait n'est pas absorbée. Ouais, je pense qu'il y a un traitement dessus qui fait vraiment que ça glisse et ça nous donne un aspect qui est assez particulier à travailler. En termes d'absorption, on voit que ces deux-là absorbent beaucoup et se diffusent beaucoup aussi dans les couleurs. On retrouve plus du tout le petit côté petit point. Les autres, vous les retrouvez sur ces quatre-là. On retrouve encore, même si ça a fusé plus ou moins, mais on les note aussi. Et celui-là atténue en couleur et on sent encore le côté petit point de la gestuelle. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est encore une fois ce dont on a besoin pour tel ou tel sujet. Un portrait, on va préférer un grain satiné ou les grains fins, parce que du coup, ils vont être beaucoup plus lisses et on va pouvoir avoir des choses plus fines. Même dans la gestuelle, un trait fin ou autre, ça sera quelque chose de plus linéaire sur un papier qui n'a pas de grain que sur un papier qui a du grain. Et effectivement, les grains un peu plus prononcés en torchon, ça va être très, très sympa pour travailler, même si ça c'est un grain fin, pour travailler ce type d'effet, les reflets d'eau ou même dans un ciel, ça peut être assez intéressant à travailler sur ce genre de choses. Donc il faut bien analyser ce que vous voulez faire. Est-ce que je veux travailler dans l'humide, dans le flou, dans le sec, pour choisir déjà si c'est plutôt du coton ou plutôt cellulose. Et après, votre sujet, pour bien adapter votre papier en fonction de ce que vous voulez faire.